Aujourd'hui, on va parler d'un sujet au cœur de la géopolitique mondiale, le conflit entre la Chine et Taïwan. Un face-à-face tendu, fragile mais aussi complexe, qui pourrait un jour devenir un point d'embrasement majeur pour le monde entier. Mais pour bien comprendre cette rivalité, il faut faire un bond en arrière, remonter près d'un siècle en arrière, au cœur des bouleversements politiques de la Chine au XXe siècle. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer l'histoire des tensions qui opposent Taïwan à la Chine. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient notre travail. Avant de continuer, on va également différencier les termes. Aujourd'hui, lorsque nous évoquons la République de Chine, il s'agit de Taïwan, tandis que pour la République populaire de Chine, il s'agit de la Chine continentale. Mais pour plus de clarté, nous n'évoquerons pas ces deux termes dans cette vidéo, uniquement Chine et Taïwan. Dans les années 20, la Chine est en pleine transformation. Deux grands camps politiques s'opposent pour l'avenir du pays. D'un côté, le Parti nationaliste chinois, aussi appelé Kuomintang, de l'autre, le Parti communiste chinois, fondé en 1921 et porté plus tard par Mao Zedong. Très vite, la tension monte. Les deux partis entrent en guerre civile, s'affrontant violemment pour le pouvoir. Mais, au milieu de ce chaos, une menace extérieure vient tout bouleverser, l'invasion japonaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, face à l'ennemi commun, le Kuomintang et le Parti communiste chinois forment une alliance temporaire pour résister à l'envahisseur. Dès la fin du conflit mondial en 1945, les combats reprennent de plus belle. En 1949, tout bascule. Les communistes de Mao remportent la guerre civile et proclament la République populaire de Chine, avec Pékin pour capitale. Le régime communiste s'impose absolument partout sur le territoire continental. Mais les nationalistes, eux, ne disparaissent pas. Battus, ils fuient et se replient sur l'île de Taïwan, au sud-est de la Chine. Là-bas, ils établissent un gouvernement en exil, toujours appelé République de Chine. À ce moment-là, ils continuent de se considérer comme les seuls dirigeants légitimes de toute la Chine. Pendant plusieurs décennies, le monde assiste donc à une situation unique. Deux gouvernements, deux régimes, deux visions, chacun affirmant représenter la vraie Chine. Au fil des décennies, le fossé entre les deux Chines se creuse. Sur le continent, la République populaire de Chine évolue lentement, passant d'un communisme rigide à une économie socialiste de marché. Surtout après les réformes de Deng Xiaoping dans les années 80, la Chine devient peu à peu un géant économique, mais reste un régime autoritaire dirigé par un seul parti. De l'autre côté du détroit, Taïwan suit une trajectoire bien différente. D'abord dirigée par une dictature nationaliste, l'île se démocratise progressivement dans les années 90. Des élections libres sont organisées, des partis politiques émergent. La presse devient libre. En quelques décennies, Taïwan devient une démocratie dynamique, prospère et un acteur majeur de l'industrie technologique, notamment avec ses semi-conducteurs. Mais malgré cette évolution, la Chine ne lâche pas prise. Pékin considère toujours Taïwan comme une province rebelle, une région temporairement séparée, qui doit un jour revenir dans le giron de la mère patrie. Depuis les années 90, les relations entre Pékin et Taipei oscillent entre calme tendu et crise ouverte. Certains gouvernements taïwanais ont tenté de rapprocher les deux rives en négociant des accords commerciaux ou en favorisant les échanges humains. Mais d'autres, surtout ceux du Parti démocrate progressiste, au pouvoir depuis 2016, ont adopté une position plus ferme, refusant toute unification et défendant les valeurs démocratiques taïwanaises. Du côté chinois, le discours est très clair. Si Taïwan déclare officiellement son indépendance, la Chine considère qu'elle aurait le droit d'intervenir militairement. Une ligne rouge que Pékin a martelée à de nombreuses reprises, notamment face aux États-Unis, principal soutien de Taïwan. Cette décision est alimentée par des manœuvres militaires chinoises autour de l'île, des discours belliqueux et des démonstrations de force, notamment après la visite de hauts responsables américains à Taipei. Aujourd'hui, le monde entier garde les yeux rivés sur ce conflit gelé, car il oppose bien plus que deux territoires. Il oppose un régime autoritaire à une démocratie, il oppose le géant chinois à l'influence américaine dans le Pacifique, et il oppose une question vertigineuse. Faut-il reconnaître Taïwan comme un État à part entière, ou cela reviendrait-il à provoquer une guerre avec la Chine? Un équilibre fragile, tendu, incertain, où la moindre étincelle pourrait faire basculer toute la région, et peut-être même le monde entier dans une guerre mondiale. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour rester dans le thème de la Chine, dans une semaine, nous allons vous sortir une énorme vidéo sur toute l'histoire de la Chine. Une vidéo d'environ 50 minutes extrêmement détaillée. Un grand merci à ceux qui la verront. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aller voir ces deux vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Moi je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Allez, ciao tout le monde.